Une huile essentielle qui va tout défoncer, une huile essentielle qui n'est pas là pour rigoler, une huile essentielle qui va vous permettre de combattre les infections respiratoires, qui va vous permettre de combattre les infections digestives, qui va vous faire du bien et diminuer les douleurs musculaires ou encore bucco-dentaires, et aussi une huile essentielle qui va vous donner un coup de fouet. Mesdames et messieurs, je vous présente l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, et ça va chauffer. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker si vous aimez le contenu, le thème, la vidéo ou n'importe quoi d'autre. Trouvez quelque chose que vous aimez, likez, ça fait toujours plaisir d'avoir ce baobab bleu. Ça motive, ça fait du bien et ça aide la chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dans les descriptions, là juste en dessous, pour récupérer mon e-book gratuit sur les erreurs à ne pas commettre avec les huiles essentielles. C'est facile, il suffit de cliquer et c'est gagné. Très bien, maintenant revenons-en à notre petite huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Enfin, je dis petite, on va dire petit mais costaud, parce que l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, elle n'est pas là pour déconner, c'est quand même assez agressif, c'est pas du cassis. Tu sais ce qu'il dit le cassis? Waouh! Ah, quand même. Bon, enfin, si maintenant même le cassis devient agressif, on s'en sortira plus. Hein. Enfin bon. Donc, c'est une huile essentielle qui est super anti-infectieuse, mais vraiment une très puissante anti-infectieuse. C'est un véritable théraminé à la fois pour les bactéries, les champignons, les virus et les parasites. Si elle rentre en contact avec un de ces microbes, elle va les exploser. Donc, vous pouvez y penser en cas de grippe carabinée, de gastro-entérite, de mycose digestive ou cutanée, ou même encore en cas de gale, par exemple. Vous pouvez compter sur elle, ça va faire des dégâts. C'est aussi une très bonne tonique et une stimulante générale. Elle sera très bien en cas de fatigue passagère, aussi en cas de stress, d'anxiété, ou même chez l'homme, comme aphrodisiaque, elle fait ses effets. En parlant de tonique, c'est une très bonne tonique capillaire. Elle est utilisée depuis déjà des dizaines et des centaines d'années pour permettre d'avoir des cheveux en pleine forme, les tonifier, et on pourra aussi l'utiliser par exemple pour lutter contre les pellicules, puisque grâce à ses capacités anti-infectieuses, elle va permettre d'assainir le cuir chevelu et de vous débarrasser contre la petite neige blanche qui n'est pas toujours du meilleur effet. Mais par contre, il faudra faire attention, toujours en très petite quantité, mais on va revenir là-dessus dans quelques instants. Elle possède aussi de très bonnes capacités antalgiques et antispasmodiques, et ça sera du meilleur effet justement pour traiter et soulager des infections digestives où généralement vous vous retrouvez à avoir des crampes et une activité du système digestif et du péristaltisme, c'est-à-dire des mouvements d'intestin, et donc ça va les calmer, ça va vous détendre, et donc d'un point de vue musculaire général, ça sera aussi très bien pour lutter contre des crampes musculaires, où il faudra faire des petits massages, et là ça va vous faire du bien. Et pareil, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, on parlait des douleurs bucco-dentaires, quand vous avez mal à une dent, quand vous avez un début d'abcès, ça peut être très bien d'utiliser cette huile essentielle, mais voilà, demandez toujours des conseils parce qu'il ne faudra pas faire de bêtises. Mais alors donc, qui peut l'utiliser? C'est là que ça se gâte, parce qu'on ne va pas l'utiliser chez les enfants de moins de 7 ans. On ne va pas non plus l'utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. On ne va pas l'utiliser chez les personnes asthmatiques. On ne va pas l'utiliser chez les personnes qui ont des troubles hépatiques. Et on ne va pas l'utiliser chez les personnes qui sont sous anticoagulants. Donc forcément, déjà, ça fait le ménage. Mais c'est surtout comment est-ce qu'on va l'utiliser. Parce que c'est là qu'on va voir que ça devient un petit peu plus compliqué, qu'il va falloir y aller avec douceur, avec parcimonie et ne pas faire de bêtises. Parce que ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous ne devez pas l'utiliser ni trop forte, ni trop longtemps. Donc ça sera toujours une très petite quantité sur un très petit moment. Sinon, c'est là que vous allez avoir des problèmes. Le mieux, quand vous allez acheter cette huile essentielle, c'est de toujours en parler avec une personne compétente, bien évidemment avec votre médecin, avec le pharmacien ou avec une personne qui a des compétences en aromathérapie. Parce que justement, cette huile essentielle-là, on a besoin de savoir qui vous êtes, quel est votre problème, quelles sont vos sensibilités, vos susceptibilités, quel est votre terrain. Parce que justement, il faut avoir des petites idées un petit peu partout pour être sûr d'adapter
l'huile essentielle, que ce soit bien la bonne huile essentielle et que vous l'utilisez à bon escient, bon dosage, bonne concentration pour pas faire de bêtises. Parce que comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Eh ben non, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser en inhalation. Vous n'allez pas non plus pouvoir l'utiliser en diffusion atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une huile essentielle qui est irritante. Ça va vous piquer le nez, ça va vous piquer les yeux, et ça peut aussi même très irriter, voire brûler un petit peu vos muqueuses respiratoires. Donc faites très attention avec ça. Vous pouvez l'utiliser par voie orale? Oui, c'est possible, mais c'est en orange. Pourquoi c'est en orange? Parce que ce n'est pas recommandé. Vraiment, dans ces cas-là, demandez conseil à quelqu'un qui s'y connaît pour que vous ne fassiez pas de bêtises et que vous le fassiez correctement. Je sais, je me répète, mais c'est important. Donc en fait, le mieux, c'est de l'utiliser par voie cutanée. Ça aussi, c'est possible, mais c'est à nouveau en orange parce que jamais pur et toujours dilué. Mais très dilué, très dilué. Par exemple, si vous voulez faire du bien à vos cheveux, et ben à ce moment-là, vous prenez votre flacon de 10 ml et dedans, vous mettez uniquement 6 gouttes de baie de Saint-Thomas. 6 gouttes, c'est largement suffisant. Et vous remplissez le reste du flacon, soit avec de l'huile végétale de jojoba, soit avec de l'huile végétale d'argan, ou même de l'huile végétale de chanvre. Toutes ces huiles sont vraiment très bien, très nourrissantes, qui vont vous permettre, là aussi, de tonifier vos cheveux. Du coup, vous allez avoir des effets des deux, de l'huile essentielle, de l'huile végétale, qui vont permettre de tonifier, rendre plus fort et faire briller vos cheveux. Ça va vraiment lutter contre la chute. Et donc ça peut être très bien si vous le faites une fois par jour, 5 jours sur 7. Vous en mettez une dizaine de gouttes et vous frictionnez bien votre cuir chevelu, ça fera énormément de bien. Mais vous pouvez aussi par exemple l'utiliser juste dans la quantité de shampoing que vous utilisez. Là vous mettez juste une seule goutte de baie de Saint-Thomas et vous pouvez faire même mieux, rajouter une goutte de Ravinsara. La Ravinsara aussi a des capacités toniques capillaires, elle va améliorer la circulation de votre cuir chevelu, ce qui va rendre vos cheveux en pleine forme tout simplement. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette huile essentielle et si vous l'avez déjà sentie, parce que même si on ne peut pas l'utiliser, c'est pas vraiment conseillé. Par contre, elle sent bon, elle sent très fort, elle a une odeur très chaude, très marquée, à la fois un petit peu de cannelle, de vanille, de girofle, tout ça mélangé, donc ça sent bon. Généralement, à chaque fois que vous allez utiliser d'ailleurs une huile essentielle qui a une odeur très marquée, très forte, généralement, c'est qu'il faut s'en méfier. Mais je vous le dis, elle sent bon, elle est très efficace. Si vous l'utilisez correctement, vous aurez des super effets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.